Bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, vous le savez c'est l'heure du journal, nous sommes le jeudi 10 avril 2025, dans l'actualité ce soir. À Chambéry, le stadium a été le théâtre d'un exercice de grande ampleur des forces d'intervention. L'objectif était de tester les différents services de secours à l'occasion d'une attaque terroriste, nous le verrons. Et puis nous prendrons la direction de Genève, où se tient actuellement le Salon international des inventions, une 50e édition anniversaire où plus de 1000 inventions sont à découvrir. Fanny Savard nous en présentera quelques-unes en fin d'édition. Je vous en parlais à l'instant. Si vous habitez Chambéry, vous avez peut-être remarqué de nombreux mouvements des forces d'intervention ce jeudi matin. Il s'agissait en effet d'un exercice de grande ampleur, une opération qui avait pour but de tester les différents services de secours à l'occasion d'une attaque terroriste. Un scénario se voulant être au plus proche des conditions du réel et qui a mobilisé plus de 300 intervenants. Emmanuel Jaudet était sur place, reportage. Vous m'entendez? Vous respirez? Il est 9h30 ce jeudi matin quand un drone largue une charge explosive sur des supporters qui devaient se rendre à un match de rugby. Un scénario au plus proche des conditions du réel qui avait pour objectif d'entraîner les forces d'intervention. Gendarmerie, police, pompiers, mais aussi SAMU, militaires et jusqu'à la brigade de déminage de Lyon, nombreux sont les intervenants à participer à cet exercice. Une opération menée sous l'œil attentif de plusieurs observateurs qui doivent analyser le bon déroulement de l'intervention et le respect des missions de tous les corps de métier qui œuvrent de concert dans ces circonstances. Dans une situation de crise comme celle-là ou comme une autre, l'important c'est d'avoir acquis un certain nombre de réflexes en termes de chaîne de commandement, en termes de remontée d'informations et en termes d'action sur le terrain. Et c'est l'ensemble de ces segments que nous allons tester ce matin. L'idée étant de pouvoir tirer des conclusions opérationnelles, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui doit être amélioré, pour au fur et à mesure de l'ensemble des personnes mobilisées, pouvoir automatiser un certain nombre de gestes professionnels et gagner en efficacité. Après avoir sécurisé les lieux et appréhendé les auteurs de l'attentat, il s'agit donc de gérer les multiples victimes impliquées. Des blessés joués par les élèves du lycée professionnel Sainte-Anne de la Motte Servolex qui ont donc pu directement être témoins de la coordination des secours, cela en dépit de leur plaie fictive. Eh ben, je joue mon rôle, donc mon rôle qui est sur ma pancarte. Donc pour le coup, c'est une douleur à la cuisse, mais bon, il y a pire. Donc ça va encore. Il parle bien, il rassure. Ça aide pour les vraies victimes en tout cas. Ça aide. Non, franchement, c'est bien. On voit pas ça tous les jours, donc c'est bien. Je devais simuler une femme enceinte qui avait pris un objet dans le foie droit, qui avait mal et simuler, voilà. Ouais, je crois. Ouais, une plaie au flanc. Avec plus de 300 personnes mobilisées pour ce scénario, de nombreux enseignements vont pouvoir être acquis. Un exercice qui a nécessité de nombreuses semaines de préparation et impliquant tous les services de l'État, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un acte terroriste réel. Dans un premier temps, le parquet local que je représente aujourd'hui a deux missions essentielles. Essayer de commencer à initier les investigations judiciaires pour connaître la nature de cet attentat avec certitude, commencer à rassembler des éléments qui pourraient par la suite être exploités dans le cadre de l'enquête judiciaire à venir. Et la deuxième mission essentielle, c'est de commencer la prise en charge des victimes. Après l'évacuation du site, l'exercice s'est poursuivi dans les différents centres hospitaliers du département afin de boucler le parcours des victimes et tester la totalité des acteurs pouvant potentiellement intervenir. Un entraînement nécessaire et organisé régulièrement sur le territoire pour garantir une réponse opérationnelle efficace en cas d'attentat. On reste à Chambéry où la galerie Eureka s'offre une seconde jeunesse. Après 30 ans d'existence, son espace permanent dédié à la montagne va être entièrement repensé. Objectif par les sciences et climat aux plus jeunes avec une scénographie immersive et des contenus à hauteur d'enfant. Un chantier culturel et éco-responsable qui veut aussi faire évoluer notre regard sur l'environnement. C'est un reportage signé Myrtille Laurent Bourriou. À Chambéry, la montagne scientifique se modernise. La galerie Eureka réinvente son espace montagne pour offrir une expérience immersive, pédagogique et éco-responsable.
500 mètres carrés, 54 dispositifs dont 4 immersifs pour reconnecter petits et grands aux enjeux climatiques. On va proposer aujourd'hui vraiment une expérience de visite unique dans le sens où on va pénétrer dans des univers différents pour découvrir mieux le milieu montagnard qui fait partie du socle à Chambéry. Et donc cette montagne devient un véritable laboratoire pour les scientifiques. Et c'est ce qu'on veut expliquer ici, puisque le but de la Galerie Eureka, c'est d'expliquer le monde à travers le travail des scientifiques. On va essayer d'amener le public justement à imaginer des solutions pour l'avenir et surtout de la façon dont il pourrait s'engager justement pour accompagner ces transitions. C'est un projet qui demande beaucoup de temps, de conception. Un chantier à 1 million d'euros, pensé comme un véritable éco-projet. 50% des matériaux seront réemployés. Les enfants, eux, seront guidés par une mascotte tout au long de la visite pour un parcours scientifique mêlant découverte et imagination. L'idée, c'est vraiment d'avoir une aventure scientifique avec une vraie narration. Donc on aura un guide, une mascotte, un peu comme un guide en montagne, qui va nous prendre par la main pour découvrir un monde un peu fantastique, très poétique, qui finalement mêle science et imagination et qui ressemble en tout point au monde qui est autour de nous. Redécouvrir avec des yeux un peu curieux l'environnement qui nous entoure. Un projet qui s'appuie aussi sur un solide travail collectif avec chercheurs et pédagogues pour faire dialoguer rigueur scientifique et transmission accessible. Pour cette nouvelle rénovation d'espace permanent, c'est surtout un travail avec l'université, puisqu'il y a tout un travail qui se fait sur le plan scientifique pour définir les contenus. En tant qu'élu, on a une responsabilité forte, à la fois de mettre en exergue les transitions écologiques qui nous touchent aujourd'hui, mais aussi de le transmettre aux jeunes générations pour qu'elles comprennent bien ces enjeux-là qui sont extrêmement importants et qui vont avoir un fort impact sur leur avenir. En attendant la réouverture de l'espace montagne prévue pour début décembre 2025, une nouvelle exposition temporaire s'installe dans la galerie. D'ici quelques jours, les visiteurs pourront donc découvrir Pasteur, pionnier de la science moderne et de la curiosité jusqu'à la fin du mois d'août. Ce week-end, le ski de randonnée sera mis à l'honneur au cœur des Aravis avec l'organisation de la 2e édition du festival La Trace. De nombreux films seront à découvrir dès ce vendredi soir, des séances qui se prolongeront tout au long du week-end. Nouveauté cette année, un village des marques accueillera également les visiteurs. 3 prix seront décernés. On écoute à ce sujet les précisions de Xavier Pascal, le fondateur du festival, joint en visioconférence par Emmanuel Jaude. Nous, on n'est pas des professionnels du film de montagne, mais on a rencontré beaucoup de gens qui sont dans ce métier-là, et on s'est rendu compte qu'il manquait un espace de diffusion de leurs œuvres cinématographiques. Donc on a trouvé plutôt sympa de se dire, tiens, si nous on crée un festival dédié à ce type de film, enfin en tout cas à cette discipline qu'est le ski de rando, et aux films qui lui font la part belle. Ce sont 16 nouveaux films qui sont présentés sur le festival cette année et qui concourent pour 3 prix. Et puis effectivement, on a essayé d'être un petit peu plus ambitieux encore que l'année dernière, puisque en parallèle du festival, on organise un salon, le premier du genre, en tout cas dans les Alpes, premier salon du ski de rando, avec 16 stands des professionnels, des marques qui en fait accueilleront le public pendant 2 jours en parallèle du festival qui a lieu au même endroit. Il reste encore des places, mais je conseille quand même de réserver parce que quand ça se remplit vite. Donc les places, on peut les acheter tout simplement sur le site de l'Office de tourisme de la ville de Thônes, donc qui est Thônes Cœur des Vallées. Et puis bien sûr, pour ceux qui seront sur place, on aura l'après-midi seulement un petit bureau qui sera ouvert pour vendre des passes et des forfaits, soit de 3 films, soit complet pour la journée, soit encore mieux, complet pour le week-end. Dans le reste de l'actualité, à Genève, le Salon international des inventions est de retour et il souffle cette année ses 50 bougies. Reconnu dans le monde entier, cet événement rassemble plus de 1000 inventions venues des 4 coins de la planète. Fanny Savard est allée à la rencontre de plusieurs créateurs. On regarde son reportage. Plus d'1 millier d'innovations venues de 35 pays sont exposées dans les allées de Palexpo. Et pour les 50 ans du salon genevois, c'est l'agence spatiale européenne qui a été choisie comme hôte d'honneur. Il y a un peu un double anniversaire parce que c'est le 50e salon de l'invention ici à Genève.
Mais en fait, cette année, c'est aussi nos 50 ans. L'agence fête ses 50 ans. Et donc aussi une étape importante cette année, puisqu'on a la création d'un nouveau site en Suisse sur Deep Tech et la commercialisation du Deep Tech. Et donc voilà, je pense que toutes ces raisons font que nous avons notre place aujourd'hui comme hôte d'honneur. En présentant leur innovation, tous espèrent la voir se diffuser dans le monde entier, comme ces étudiantes venues d'Arabie Saoudite. Elles développent depuis septembre cet appareil destiné à soulager la douleur des patients atteints de sclérose en plaques grâce à des massages. Une performance technologique qui leur a déjà valu plusieurs prix et qu'elles souhaitent rendre accessible à bas prix. Voici la technologie que les patients atteints de sclérose en plaques porteront. Donc si j'appuie sur le bouton élevé, il y aura des massages sur toute la main, appuyant sur les nerfs et soulageant les spasmes musculaires ou n'importe quel type de symptômes que le patient pourrait développer. À côté de ces avancées médicales et des progrès de l'intelligence artificielle se trouvent aussi des inventions utiles au quotidien. J'ai créé ce parking anti-vol. On met la trottinette, on boucle, on met l'anti-vol. Ensuite, j'ai créé un ramasse-feuilles, on racle, on ouvre et on jette. Tout simplement. Et en dernier, ce parasol, avec le petit détail, c'est une poche. Dans cette poche, on met les lunettes, il n'y a plus de sable. Des idées pratiques que cet inventeur de toujours espère bien voir commercialisées suite à son passage au Salon de Genève. Celui-ci se tient jusqu'au 13 avril à Palexpo. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Retour de l'information demain à 18 h avec un journal tout en images. Très belle soirée et à très bientôt sur 8 Mont Blanc.